Parlons du choix de la taille d'un échantillon. On a vu que pour estimer l'intervalle de confiance pour une proportion, on avait déjà l'écart type de la proportion échantillonnale qui était donnée par racine de p fois 1 moins p sur racine de n, et que la marge d'erreur était z alpha sur 2 fois ce sigma chapeau. Donc, c'est ça la marge d'erreur. Il arrive donc qu'on cherche une marge d'erreur pour construire l'intervalle de confiance. Il arrive qu'on cherche une marge d'erreur. Mais il arrive qu'on fixe nous-mêmes une marge d'erreur et qu'on cherche donc quelle serait la taille de l'échantillon, la taille minimale de notre échantillon pour avoir cette marge d'erreur. Exemple, je cherche la proportion des individus qui vont voter pour un candidat. Je prends un échantillon, je trouve l'intervalle de confiance que le pourcentage d'individus qui vont voter pour ce candidat, il est entre 15% et 95%, par exemple. On voit que ce n'est pas un intervalle de confiance intéressant, parce qu'il est trop large. Il est trop large. On aimerait avoir un intervalle de confiance pas mal petit, c'est-à-dire une marge d'erreur pas mal petite. Donc admettons que c'est le cas, on a trouvé tel intervalle de confiance, et puis on s'est dit, bon, voilà, cet intervalle est trop large. Je veux un intervalle qui ne va pas entre 15 et 95, c'est trop. On va dire, avec une marge d'erreur, donc la moitié de l'intervalle, une marge d'erreur juste 5%. Admettons, je me fixe que la marge d'erreur ne doit pas dépasser 5%. À ce moment-là, je me dis, bon, dans ce cas-là, quelle est la taille de l'échantillon pour avoir cette marge d'erreur nécessaire pour avoir cette marge d'erreur maximale? En gros, j'ai un intervalle de confiance trop large. Pour le rétrécir, soit je diminue le niveau de confiance, mais le niveau de confiance, il doit rester raisonnable. En général, on prend 95% ou 90 ou 99. On ne peut pas prendre un niveau de confiance de 5%, ça n'a aucun intérêt. Donc le niveau de confiance doit rester raisonnablement élevé. Et en général, comme j'ai dit, c'est 95%. Et si on ne peut pas changer le niveau de confiance, comment rétrécir alors la longueur de l'intervalle de confiance? On peut le faire en augmentant la taille de l'échantillon. Donc on peut décider nous-mêmes la marge d'erreur. J'ai dit voilà, ok, je fixe la marge d'erreur à 5%. Dans ce cas-là, combien je dois prendre d'individus pour faire mon enquête statistique? Et donc la réponse, on peut l'obtenir à partir de cette formule. Donc on a E, c'est ça, qui est égal, je peux remplacer sigma p chapeau en fait. On peut le remplacer ici, on obtient z alpha sur 2. Comme vous savez, z alpha sur 2, on l'obtient avec la loi normale. Tout dépend du niveau de confiance exigé, par racine de p chapeau fois 1 moins p chapeau sur racine de n. Voilà, en fait, pour obtenir, enfin normalement, c'est racine de p fois 1 moins p, sauf que pi est souvent inconnu, on va l'approcher par p chapeau. Donc on peut mettre ici égal approximativement au lieu de égal exactement. Maintenant, la question c'est, admettons que la marge d'erreur est connue, comment trouver n? Il suffit d'isoler n ici, en fait. On obtient racine de n. Racine de n, ça va être égal à z alpha sur 2 fois racine de p chapeau 1 moins p chapeau, le tout divisé par la marge d'erreur. Donc ça, c'est la racine de la taille de l'échantillon. Et donc, par voie de conséquence, si je veux n, je dois mettre ça au carré. Ce que je peux écrire comme z alpha sur 2 au carré, p chapeau fois 1 moins p chapeau, divisé par la marge d'erreur au carré. Vous avez remarqué que p chapeau 1 moins chapeau, il n'y a pas de carré puisqu'on a déjà une racine. Avec le carré, ça va s'annuler et va rester ça comme la taille minimale de l'échantillon. Bien sûr, ça, souvent, ce n'est pas un entier. Ça peut donner, par exemple, si ça donne 41,1, ça veut dire qu'il faut prendre 42 individus dans l'échantillon. Okay, donc, on va arrondir toujours supérieurement pour pouvoir garantir cette marge d'erreur maximale. Donc, il faut minimum prendre 42 personnes dans ce cas-là, si jamais, soi-disant, on obtient 41, quelque chose comme taille de l'échantillon minimal qui nous garantit une certaine marge d'erreur. Je répète, admettons qu'on fixe une marge d'erreur, on fixe un niveau de confiance qui va nous permettre de calculer cette alpha sur 2.
Si par exemple le niveau de confiance c'est 95%, donc Z alpha sur 2 c'est 1,96. Et admettons qu'on a un estimateur P chapeau déjà obtenu à partir d'un autre échantillon par exemple, etc. Et donc on peut obtenir la taille de l'échantillon tel qu'il est donné ici. Mais il arrive qu'on n'a aucune idée de la proportion. On n'a aucune idée, on n'a pas déjà un estimateur, parce que cette formule en fait elle est valable. Si jamais j'ai déjà un estimateur de la proportion, donc je n'obtiens pas un bon intervalle de confiance, j'obtiens un intervalle trop large par exemple, et là je cherche à trouver la taille de l'échantillon pour une meilleure marge d'erreur. Je peux appliquer la formule dans le sens que je connais déjà un estimateur de la proportion. Mais si ce n'est pas le cas, dès le début, je n'ai aucune idée, je veux savoir quelle est la taille de l'échantillon nécessaire pour avoir ma marge d'erreur exigée par exemple ici 5%. Je veux 5%. Quelle est la taille de l'échantillon, sachant que je n'ai aucune idée sur la proportion. Dans ce cas-là, si P chapeau inconnu, on remplace P chapeau par 0,5. Je remplace la moitié. Pourquoi la moitié? Bon, c'est 0,5 qui va maximiser la taille de n. On ne prend pas de risque en fait. Peu importe la vraie proportion est égale à quoi, on va prendre n aussi grand que l'on peut. Et bien, cette valeur maximale de n, elle est réalisée pour P chapeau égale 0,5. On prend P chapeau égale 0,5, si jamais il est inconnu. Si on n'a aucune idée, on obtient donc la formule n égale z carré, bien sûr z carré alpha sur 2. On a dit 0,5, ici 0,5 fois 0,5, on obtient donc 0,25 sur la marge d'erreur au carré. Voilà donc deux formules pour trouver la taille minimale de l'échantillon. Il faut avoir un échantillon de taille au minimum égale à ça pour garantir, ou bien ça, pour garantir une marge d'erreur E telle qu'on l'a désirée, telle qu'on la souhaite. Voilà, donc vous avez deux formules, vous pouvez les appliquer directement sans avoir à les démontrer. Faisons un exemple, donc ce que je viens d'expliquer en deuxième partie, c'est ça qui est dit. En pratique, lorsque P chapeau sont tous les deux inconnus, on utilise P chapeau égale 50%. C'est ça qui va maximiser cette quantité. Et voilà, donc on va faire un exemple, 7.13. Quelle devrait être la taille de l'échantillon prélevé si l'on désire estimer le pourcentage de hérissons qui sont verts avec une marge d'erreur maximale de 2%, un niveau de confiance de 95%. Donc on a 1 moins alpha, c'est 95%, bien 0,95. Z alpha sur 2, forcément, c'est 1,96. On a la marge d'erreur, elle est fixée. La marge d'erreur est égale à 2%. Quelle est la taille de l'échantillon minimal? On peut appliquer directement la formule, c'est Z alpha sur 2 au carré. Donc, comme j'ai dit, on n'a aucune idée de P chapeau. P chapeau égale quoi? Inconnu. On remplace par 0,5. Donc, 0,5 fois 0,5, on obtient 0,25, divisé par la marge d'erreur au carré. Ça donne donc 1,96 au carré fois 0,25, divisé par 0,02, donc au carré également, et ça donne une taille d'échantillon qui est égale. Et on obtient 2401. Donc là, vous voyez quand même la taille d'échantillon est très élevée. D'une part parce qu'on a exigé une marge d'erreur très faible, 2%, c'est une marge d'erreur quand même assez faible. Et surtout, on n'a aucune idée, on n'a pas d'estimateur déjà P chapeau. On n'a aucune idée de P chapeau, donc on l'a remplacé par la valeur maximale, c'est-à-dire 0,5. On l'a remplacé par la valeur 0,5, ce qui donne la taille maximale pour n. Donc là, on va dire qu'il faut au minimum 2401 hérissons. La taille minimale de l'échantillon est 2401.